One time, two times, three times. Get it, go. Bonjour à tous. C'est une bonne introduction de ma tente de bivouac. Aujourd'hui, je vais vous parler lecture. Je vais vous parler de Surf Mortel. Alors, Surf Mortel, nouvelle menace. Je précise. Aux éditions Vérone, de Paul-Émile Bellaloum. Voilà. Cet auteur, c'est... Excusez-moi, hein, ce sont les aléas du camping. Cet auteur s'est lancé dans l'écriture en 2005, donc il y a quand même quelques temps. Et il avait publié un premier roman qui s'intitulait Surf Mortel, que je n'ai pas lu. Je n'étais pas au courant d'ailleurs. Et puis, il a décidé de donner une suite à cette aventure avec Surf Mortel, nouvelle menace, qui est donc celui-là. Comme j'ai pas lu le roman qui a été publié en 2005, j'ai fait la rencontre des personnages à l'occasion de cette nouvelle menace. Voilà. Le résumé de l'éditeur est bien. J'ai préféré pas reprendre et vous le lire. Si vous êtes d'accord. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un live, donc voilà. Plus de 15 ans après le terrifiant plongeon de Tonio et sa famille dans le cyberterrorisme, le jeune homme ne s'est jamais remis du drame qui l'a touché. Alors que la cellule antiterroriste du FBI essaye tant bien que mal de continuer à protéger le pays, Tonio sombre dans l'alcool et végète seul dans un appartement sordide. Mais lorsque sa famille est de nouveau en danger, il rassemble son courage et repart au combat. Un réseau internet sert de terrain de jeu à des terroristes et à leurs alliés prêts à tout pour conquérir le monde et l'asservir. De nouvelles menaces, encore plus terribles, voient alors le jour. Renouant avec son passé, Tonio se doit cette fois-ci d'aller jusqu'au bout et d'en finir une bonne fois avec les terroristes. Est-ce qu'il va parvenir à mener à bien sa mission ? Eh bien, c'est la question. Ce livre est sorti le 1er janvier 2021 et il a « 265 pages. Après, c'est les remerciements. À la fin, si, je vais y arriver. Dans les remerciements, on va commencer par là. Dans les remerciements, à la fin, j'ai bien aimé. Parce que l'auteur remercie son pote Fab pour la couverture du roman. Il dit que ça illustre parfaitement son histoire. Et bien j'avoue que voilà, j'avoue que la couverture elle est très originale et que je l'ai trouvée vraiment très belle. Mais vraiment attrayante en plus. C'est pour ça que je précisais ce détail, parce que c'est vrai que souvent l'illustrateur il est un peu laissé de côté. Et là c'était
bon voilà, si le pote Fab regarde cette vidéo, effectivement, ce dessin est vraiment magnifique. Je connaissais pas les éditions Vérone. C'est vrai que c'est la première fois que je travaille avec eux. Et je suis allée visiter leur site internet. Je vous mettrai le lien dans la chronique rédigée. Et le site internet, j'ai vraiment galéré pour retrouver ce roman. Parce que je voulais avoir quelques indications supplémentaires. Et c'était vraiment la galère. Le moteur de recherche, le livre n'était pas forcément mis en avant. Ils ont je sais pas, un classement assez spécial. Alors j'ai retrouvé par l'auteur finalement. Mais il n'y a pas... Je voulais avoir voilà, pas mal de renseignements. Et en fait, sur le site des éditions Vérone, il n'y a pas de boutique en ligne. Donc sachez que vous serez renvoyé sur les distributeurs habituels. Et je déplore le fait, parce que du coup, ça m'a renvoyé sur Amazon. Habituellement, sur Amazon, vous pouvez lire les premières pages ou le premier chapitre, même parfois 2 ou 3 chapitres, pour voir si ça vous convient, si le livre va vous plaire. Et ben là, c'est pas possible. Il n'y a rien. Et vous vous retrouvez juste avec la couverture, ce résumé que je viens de vous lire. C'est dommage, parce que c'est vrai que moi, quand j'achète un livre, j'aime bien, quand on l'a en librairie, on peut le feuilleter. Habituellement sur les sites en ligne, vous avez aussi cette possibilité, et là malheureusement elle n'existe pas. Il est donc ah oui, alors ce livre n'est pas non plus en format numérique. Bon, je vais pas m'en plaindre, je ne lis pas en format numérique. Là par contre, là ça aurait pu m'arranger. Tiens, prête-moi ta liseuse. Voilà, parce que David, il a juste pris sa liseuse avec tous ses bouquins. Voilà. Moi, je trimballe les bouquins de partout. Mais c'est vrai que je suis pas du tout une lectrice numérique, mais il y a des avantages, et notamment dans ce cas de figure. Et je voudrais aussi préciser quelque chose qui m'a vraiment franchement surprise. C'est que c'est la première fois que je reçois un roman en service presse avec un tampon. Alors, je vais vous le montrer. C'est très impressionnant. Voilà, avec un tampon, ne peut pas être vendu. Bon, moi je vends pas mes livres. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été d'autant plus surprise. Et ce que j'apprécie vraiment, en général, ils vont circuler avec la bibliothèque nomade des crins du Barde. Je vous les montrerai, les crins, ils sont là juste devant moi. Je sais pas du coup si je peux l'inclure ou pas, parce qu'avec le tampon comme ça, ouais, c'est vrai, c'est surprenant. Dans ce cas-là, qui demande de renvoyer le livre une fois qu'on l'a chroniqué. J'ai pas pensé, assez spécial. C'était déjà, je suis partie là-dessus avec ce bouquin. J'étais pas forcément bien partie. Ceci étant, je remercie quand même les éditions Vérone pour cet envoi et cette découverte, ainsi que le site Simplement Pro pour la mise en relation. Voilà. Moi aussi, j'ai fait mes petits remerciements. Les personnages. Alors évidemment, les personnages, je fais connaissance de Tonio à travers son passé. Il n'y a pas d'introduction qui serait longue ou quoi. On rentre tout de suite dans l'histoire, et c'est plutôt un point positif. C'est vrai que Tonio revient sur son passé, et c'est comme ça qu'on le découvre.
Ces enfants ont bien sûr grandi, puisque c'est 15 ans. Donc 15 ans après ce qui s'est passé. Alors évidemment, les enfants, ils ont plus que grandi. Par contre, on comprend dès les premières pages que les enfants n'ont pas évolué dans une atmosphère sympathique, parce que le père s'est complètement laissé sombrer après ce qui s'est passé. Et il n'y a que sa fille Christina qui prend quelques nouvelles. Mais son fils, alors je ne sais pas comment ça se prononce, je connaissais vraiment pas ce prénom, Gianluca, il a trouvé lui sa véritable famille grâce aux collègues et amis de son père, Samuel. Samuel est au FBI. Et lui a continué au FBI pendant que Tonio se cache dans ce que j'ai appelé une bouteille sans fond, parce qu'il prend l'alcool comme échappatoire, et c'est très éphémère, parce que il n'a jamais fait le deuil de ce qu'il a perdu. Même Samuel, après toutes ces années, n'a plus de nouvelles de Tonio, et pourtant ils étaient vraiment amis. Samuel travaille avec Julia au FBI dans la lutte antiterroriste. On découvre les personnages d'une manière assez subtile, et c'est vrai qu'au début je me suis demandé qu'est-ce qu'ils viennent faire là, qui c'est cela, parce que bon, autant Tonio, comme on l'a dans le résumé de la 4e de couverture, j'ai tout de suite cerné le personnage. Après, il y a les personnages qui vont venir se greffer et qu'on découvre aussi dans les chapitres. Et on se demande... je me suis demandé au début ça venait faire là. Mais par contre, après, vous allez le savoir rapidement dans votre lecture. Il y a Andy et Steven, qui sont des amis apparemment de très longue date, qui font une petite fête bien arrosée. Ils ont rencontré des filles, voilà, tout va bien. Ce sont des petits génies de l'informatique qui ont commencé leur enfance en ouvrant les postes radio des parents, et voilà, en s'intéressant toujours à ce qu'il y avait à l'intérieur et à tout ce qu'ils pouvaient bricoler. Et avec les années, ils sont un peu geeks, plutôt hackers pour moi, et ils s'amusent énormément à déjouer les codes, à contourner toutes les sécurités du web. Ils en parlent, ils s'amusent. Par contre, ils ne se disent pas entre eux ce qu'ils font et pour qui ils travaillent. Mais c'est vrai qu'ils s'amusent beaucoup de ce qu'ils font. C'est un jeu, c'est plus un pari. On n'a pas l'impression qu'ils travaillent en fin de compte. Mais c'est quelque chose de très marrant. Malheureusement, cette soirée va se terminer dans une situation plus qu'ambiguë pour Andy. Mais ça, je vous en dirai pas plus. Steven, lui, reprend ses activités. Et son boss, parce que il pose des questions quand même de temps en temps sur le quoi et le pourquoi on peut lui faire certaines choses. Et son boss lui répond clairement, voyons, tu sais bien, encore des Arabes terroristes évidemment. Une mouvance d'Al-Qaïda, allons, retourne à ton poste. Je viendrai d'ici peu t'expliquer les prochaines étapes. En attendant, finis déjà ce que je t'ai demandé de faire, hein. Ça avance au moins. J'ai été très amusée par cette réplique où ce sont des Arabes terroristes évidemment. Mais le terrorisme, c'est le thème, le thème de ce roman. C'est intrigue, espionnage, terrorisme. J'ai trouvé que le sujet n'était pas spécialement original, mais par contre,
probablement réaliste. Parce que j'ai vu quelque part que l'implication du FBI justement dans cette lutte antiterroriste date du début des années 80 et donc dès qu'il y a eu une forme de réseau ou tout au moins de communication possible aux États-Unis via l'internet, il y a eu une nouvelle façon d'espionner et que les États-Unis en ont fait beaucoup dans cette lutte. Alors bon, il y a plusieurs agences impliquées, là ça c'est pas dans l'histoire, mais c'est vrai que on revient sur cette cellule antiterroriste du FBI. Et les personnages, vous allez me dire, le terrorisme, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas un sujet original. Quoique, parce que ces derniers temps, c'était plutôt un autre sujet plus récent qui venait sur le tapis. Donc finalement, revenir au terrorisme, ça nous change. Mais c'est surtout les personnages. Les personnages voient leur vie qui bascule. Tonio particulièrement, qui visiblement a été déjà touché il y a 15 ans, et sa famille est de nouveau mise en danger par une menace terroriste. C'était lui aussi un génie informatique qui travaillait en freelance pour le FBI, et il va reprendre son clavier pour mener cette bataille à travers les méandres de la toile. Je vous avoue que dans ce roman, j'ai eu pas mal de surprises. Il y a... Je crois d'ailleurs que les personnages aussi. On va de... Rien n'est jamais sûr. Il y a le problème de la confiance. En qui est-ce qu'on peut avoir confiance, en qui on ne peut pas avoir confiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus que du terrorisme. Il y a aussi le pouvoir, la quête de pouvoir. Et c'est vrai que tout se mélange et que c'est à travers les personnages que j'ai vécu cette histoire. À travers ce qui leur arrive à eux en laissant de côté finalement, je crois, le simple, je vais me faire foudroyer si je dis ça, le simple terrorisme. Parce que plusieurs parties du monde sont mises en cause. Bon, alors là évidemment ça se passe aux États-Unis, les États-Unis avec avec Israël qui est leur ami de toujours, et évidemment il faut toujours qu'il y ait un ennemi, et dans ce cas-là l'ennemi c'est... Alors j'ai pas trop aimé quelqu'un m'a expliqué il n'y a pas longtemps que arabe c'est pas une définition particulièrement bonne. Puisque bon, il y a les pays du Maghreb, donc on va plutôt parler d'État islamique et de la charia, qui est là l'ennemi de ces héros et de cette cellule du FBI en tout cas. Mais dans ma lecture, par rapport à la date de publication, bon, qui est peut-être un petit peu trop proche, mais je me suis demandé si l'auteur s'était inspiré de faits réels. Parce que dans le terrorisme, un acte terroriste, je pense que si je vais faire sauter un pont quelque part, c'est un acte terroriste. Hein ? Et je ne suis ni djihadiste, ni... Donc c'est très...
c'est un terme assez... D'ailleurs, en lisant le roman, vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il peut y avoir de subtil derrière ce terme. Mais si vous vous en souvenez, le 6 janvier 2021, il y a des partisans de Donald Trump qui ont réussi à envahir le siège du Congrès qui officialisait la victoire du nouveau président, puisque Trump n'était pas réélu. Et quand il y a eu l'enquête, c'est vrai que le Bureau fédéral d'enquête avait identifié certains émeutiers comme étant des extrémistes violents appartenant à des milices et dans certains cas liés à des groupes croyant à la supériorité de la race blanche. C'est aussi un acte terroriste et ça se passe au même moment. Est-ce que dans ce roman, vous allez voir, il faut aller au-delà. Il y a des personnages dont je ne parle pas parce que ils trompent. Et bien loin du terrorisme, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Et c'est pour ça que, déjà je ne peux pas tellement vous parler de l'intrigue en elle-même, je vous parle des personnages. Ce serait très rapide de spoiler, vraiment très rapide. Parce que la moindre petite chose dont je vais vous parler va vous laisser imaginer quelque chose qui ne sera pas forcément dans ce roman. Et j'élargis le sujet, c'est exprès, je vous mets sur des fausses pistes pour vous inviter à le lire. Mais c'est vrai que apparemment au FBI, le nombre d'enquêtes sur le terrorisme intérieur arrive à fin 2020 à un nombre de dossiers absolument incroyable. Mais nous sommes aux États-Unis et donc dans un tout autre contexte. Effectivement, même si la France a été touchée par des actes terroristes, je crois que je ne crois rien. Non, apparemment, les actes ont... Après le 6 janvier, le fait qu'on puisse voir que investir le Capitole, c'était possible, les actes terroristes de ce genre ont vraiment grimpé. Et là, on ne parle pas du tout d'État islamique. Je l'ai dit, vous n'obtiendrez pas d'indices sur le déroulement de cette aventure, mais moi je sais que plusieurs fois je voyais les personnages arriver au bout de quelque chose, découvrir quelque chose, et en fait il y a des rebondissements assez incroyables et tout aussi réalistes d'ailleurs. C'est peut-être ça aussi qui fait que ce roman a un intérêt particulier, c'est que vous n'allez pas vous pencher sur des longueurs, vous tournez les pages, il y a toujours de l'action, il y a toujours des rebondissements ou beaucoup de sentiments, beaucoup de sentiments exprimés par les personnages. Et non, c'est vrai que il y a toujours c'est pas tellement l'intrigue qui m'a embarquée, ce sont les personnages et leurs particularités. Voilà, j'ai suivi leurs aventures et d'un certain côté ils sont tous très attachants, ils ont leur histoire. Ils ont un passé qu'on découvre aussi petit à petit.
et sont surprenants. Et les rebondissements sont autant dans l'intrigue et les phénomènes extérieurs que à travers ces personnages et ce qu'ils sont capables de faire pour, disons, pour mettre fin à la menace qui est là, qui est bien présente, qui est prégnante, et ils sont chargés de pouvoir dénouer les ficelles pour arriver à sortir certaines grandes villes de la menace. Et bon, c'est surprenant parce que je me suis toujours demandé, pendant tout ce roman, je me suis demandé comment ils allaient s'en sortir. Dans quel état, plutôt, je crois. Parce que quand rien n'est jamais acquis comme ça, on se dit, il s'en sort, mais qu'est-ce qui va lui tomber dessus encore, quoi. Et bon. Et voilà, et c'est vrai que Paul-Émile Bellaloum a une plume comme ça qui fait que vous allez le suivre jusqu'à la fin. Il maintient le suspense, la pression jusqu'au bout. Alors, happy end ou pas, je ne dirai rien. Je vous invite à découvrir Surf Mortel. J'ai aussi me suis posé une autre question parce que l'auteur est ingénieur de formation. Il travaille justement dans le domaine de ces technologies et à ce titre, je pense qu'il aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Moi, je me suis plus tournée vers l'impact psychologique. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'écrits en France là-dessus sur le poids de ce qui pèse sur la population au niveau psychologique. Et c'est même allé jusqu'à... Il y a un titre qui était Le pouvoir de la peur ou quelque chose comme ça. Et jusqu'à se demander s'il n'y avait pas des alertes qui étaient créées de toutes pièces pour pouvoir peser d'un côté ou de l'autre sur la population. Ces études sont aussi très intéressantes. Donc il y a bien sûr le côté de la technologie, et il y a aussi l'impact psychologique. L'impact psychologique, on le retrouve avec Tonio, avec ce personnage qui n'a pas supporté ce qui s'est passé dans le premier opus que j'ai pas lu et que c'est bien dommage, mais il y a un impact vraiment réel et qui le détruit, qui a fait gagner l'autre bord d'ailleurs quelque part. Parce qu'une fois qu'il est détruit, il peut plus, dans l'état où il s'est mis, il peut pas aider qui que ce soit, même s'il a de nombreuses qualités au niveau informatique et piratage de système, espionnage de système. Vous allez voir que par moments, j'ai trouvé l'écriture immature. Dans le vocabulaire, dans les descriptions, dans pas mal de choses. Et pourtant, malgré ça, je trouve que c'est un roman qui se lit bien. Mais dont le fil, elle est vraiment dans l'histoire des personnages où rien, je peux vraiment rien laisser passer. Quelque part, la 4e de couverture en dit déjà beaucoup, du fait que ce soit une suite. Même si c'est 15 ans après, ça reste une suite.
Donc le cyberterrorisme, est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire tout ce qui est écrit dans ce roman et je crois que ça me surprendra toujours. Surf Mortel est donc un roman à retenir, à découvrir. Et alors c'est dommage parce que c'est vrai que le prix est assez élevé, je trouve. Et comme il n'y a pas de version numérique, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est peut-être la critique, enfin, le point négatif que je pourrais soulever. C'est vraiment dommage. Pour moi, c'est quelque chose de dommage. Parce que ça ne permet pas l'accès à la lecture à tout le monde. Si les éditions Véronne sont OK, il ira rejoindre la liste de la bibliothèque nomade parce que c'est assez intéressant de faire découvrir ce type. C'est un auteur qui n'est pas du tout connu, donc voilà, autant lui donner une chance. Donc mon avis, j'ai pas vraiment un avis, c'est pas un super coup de cœur, c'est pas franchement quelque chose que j'ai eu envie de fermer. Voilà, c'était une lecture simple, agréable, c'est facile à lire. Et puis voilà, bon, moi j'en ressors toujours tout un tas de questions que vous n'êtes pas obligé de vous poser. Mais disons que vous poser des questions me permet aussi de ne pas spoiler l'histoire.